Bonjour à tous, nouvelle vidéo donc sur ce cher monsieur Ziki. Là je vais vous parler de sa gestion de l'aventure. Pour pouvoir, pour ceux qui ont lu le bouquin, quoique pas forcément, pour que vous soyez en mesure de pouvoir percevoir les raisons qui font que il arrivait à mener à son terme une aventure et aller vraiment juste vraiment jusqu'au maximum, en tout cas de l'aventure. Force est de constater que sa gestion n'était pas particulière, mais si vous voulez, pour que vous puissiez d'autant plus visualiser l'homme, sachez que il était un rationaliste. C'était un rationaliste, c'était un homme qui faisait preuve d'empirisme et, et mettons que il était aussi pragmatique. C'était ses grandes forces pour pouvoir faire en sorte en tout cas, pour être dans pour être dans la réussite, en tout cas, la réussite ou la réalisation de l'aventure. Donc le profil, comme d'habitude, en tout cas, les traits de caractère qu'il faut pour pouvoir mener à son terme une aventure. Donc, être joueur, ne faire aucune concession à la médiocrité, en tout cas, quand on a de l'argent, ne faire aucune concession à la médiocrité, le confort, la flambe, et ne jamais répéter deux fois la même chose. Voici entre guillemets, les traits de caractère qui faisaient que son aventure pouvait, en tout cas, l'une des raisons qui faisait que sa gestion pouvait lui permettre de faire en sorte que l'aventure arrive à son terme et soit une réussite ou se réalise. Ce que j'entends par réalisation, le fait d'avoir ce type de comportement pour pouvoir arriver au bout de l'aventure fait que il pouvait savoir ce qu'était l'erreur. Il pouvait savoir, il allait jusqu'au bout donc de l'échec, jusqu'au bout de la réalisation. Ce qui fait que, euh, étant donné que c'est un homme des années 80, les gens des années 80 n'avaient pas cette immédiateté que nous avons. Une idée chasse l'autre. Ce qui fait que quand vous avez un esprit, un esprit, entre guillemets, une plasticité cérébrale qui est conséquente, ce qui était le cas de Zeke, il était en mesure de se souvenir de ce qu'il avait fait. Ça a l'air d'être anodin ce que je vous dis, voire même un peu étrange, mais comprenez que euh, le fait de baliser une route, la route de l'erreur, cela vous permet d'avoir une gestion qualitative. Vous savez que votre logiciel du moment vous fait aller dans l'erreur. Ainsi de suite pour l'échec et ainsi de suite pour la réalisation. Pour pouvoir je vais vulgariser mon propos maximum. Le logiciel, vous avez un logiciel pour être, si je puis dire, être dans l'erreur, un logiciel pour l'échec, un logiciel pour la réalisation. Et sa gestion de l'aventure faisait que il devait, pour pouvoir mener à son terme ses aventures, être un exploiteur. Autre chose qui est très importante, compte tenu du fait qu'il n'a jamais travaillé au cours de sa vie. Je reprends ces mots. Il lui fallait donc avoir ce logiciel d'exploiteur. Ce logiciel d'exploiteur, pour le cas de Oro, l'a poussé à un moment donné à devoir avoir un logiciel d'esclavagiste. Et ça explique sa gestion et ça explique son comportement. Mais pour pouvoir, si je puis dire, pouvoir dépasser l'erreur, pouvoir dépasser l'échec et pouvoir être dans la réalisation, il lui a fallu faire en sorte qu'il n'y ait pas d'adhérence à l'erreur, à l'échec, pour pouvoir être dans la réalisation. Pour pouvoir réussir à ne pas être marqué, ne pas avoir ce poids de l'erreur ou ce poids de l'échec sur les épaules qui l'empêche d'avancer, il lui a fallu être dans la défense. Ça lui a permis de faire par rapport à bon nombre de gens la différence. Pour résumer la chose, les produits de l'époque, qui étaient donc cannabis, dans le cadre d'euro, cannabis ongo en moindre quantité, et, et cocaïne, et narcotiques, entre guillemets, pris à l'hôpital, lui ont permis de,
de pouvoir, entre guillemets, passer ces différentes choses comme si de rien n'était. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'était stupéfiant. Mais quoi qu'il en soit, sa grande force, si je puis dire aussi, c'était cette capacité, si je puis dire, à repartir, comment dire? À faire table rase de tout pour repartir de plus belle. Et c'est ça, ce trait de caractère qui fait qu'il avait une assise qualitative. Il était en mesure de le faire. Quand vous faites table rase de tout, en un mot, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la réalité et vous. Votre logiciel pour pouvoir réussir est d'autant plus conséquent. Mais pour pouvoir vous réaliser, en tout cas pour pouvoir faire en sorte que l'aventure se fasse et se réalise, il faut être en mesure de pouvoir gérer les informations que vous avez acquises, quel que soit leur ordre, que ce soit de l'ordre de l'erreur, qu'elles aient été acquises par l'erreur, l'échec ou par la réalisation. Il faut pouvoir faire repartir de plus belle et à la suite de ça, trouver le logiciel qui fasse que l'aventure se fasse. Je reste sur Oro. Mon propos n'est pas une digression sur ce que je pense, mais sur ce que faisait Ziké pour pouvoir faire la différence. Je me permets de vous rappeler que j'en suis là actuellement à la 33e relecture. Je ne prétends pas être formel, mais le fait est qu'après 33 relectures, et qui plus est des écrits, là je suis dans la compression écrite, et malheureusement j'ai du mal à me replonger dans la relecture, euh, je pense être dans le vrai. En tout cas, je me contente des aspects factuels, mais pour que la réussite de son aventure se fasse, il lui fallait à tout prix faire table rase. Et le fait de faire table rase fait qu'il était constamment dans le réel. Ce qui fait que euh, l'erreur était moindre. La prise de risque était conséquente, d'où le côté joueur de l'homme. Quand on part de rien, la prise de risque est d'autant plus nécessaire pour passer un palier, pour pouvoir prendre de l'ampleur, dans son cas. Et compte tenu du fait que, entre le fait d'être un salarié et être un exploiteur, et donc prendre entre guillemets le maximum de ce que peut vous donner la vie, en tout cas peut vous donner l'aventure, fait que c'était une des raisons qui faisait qu'il ne se ratait pas. Si vous êtes un salarié, vous allez partager, entre guillemets, vous, en tout cas, le patron va être bénéficiaire en priorité, c'est pour cette raison qu'il vous emploie, et vous allez être gagnant parce que vous allez avoir un salaire. Dans le cas, dans le cadre de Oro, pardonnez-moi pour la digression, ne voulant pas être un salarié, voulant apprendre par lui-même, en tout cas, voulant apprendre avec les gens, mais pas pour les gens. Il se retrouvait constamment avec des informations qui lui permettaient donc de consolider son logiciel d'exploiteur par rapport aux gens qui étaient sur place. Nous étions au Costa Rica dans les années 80. 700% de dévaluation économique. Très important de se rappeler de ça pour pouvoir comprendre que le contexte permet de comprendre l'approche mentale de l'homme. Et c'est extrêmement... en tout cas, c'est pas que c'est pertinent, mais mettons que ça fait la différence du tout pour le tout. Ah, pardonnez-moi. Toujours recontextualiser la chose. Je recontextualise la chose pour pouvoir vous donner des éléments que je considère être qualitatifs. Donc, cette gestion lui permettait donc, cette approche lui permettait donc de monter progressivement. À la suite de ça, quand il avait vu et quand la raison pour laquelle l'aventure, entre guillemets, arrivait à son paroxysme, c'est qu'il remisait à chaque fois les sommes pour l'aventure, quand il y avait matière à devoir les remiser, compte tenu du fait qu'il ne prenait pas au sérieux, si je puis dire, la vie. Compte tenu du fait que pour lui, la croyance dans l'au-delà, en tout cas, n'était pas. Parce que, voilà, il considérait que c'était une approche mentale pour les faibles, je reprends ces mots, qui avaient besoin de cette carotte pour pouvoir tenir leur quotidien, faire opposition à leur quotidien. Compte tenu que lui considérait que après attendre la retraite ou après
la vie, il y avait quelque chose qui l'attendait. Pour lui, c'était du bidon et du chiquet. C'était une approche pour lui, de faible. Mais, ça lui permettait de faire la différence par rapport à bon nombre de gens. Cette capacité à remiser sur la table ce qu'il avait gagné, les efforts. Et les gens en tout cas, ce qui faisait que la gestion d'aventure pour pouvoir cette gestion faisait que l'aventure pouvait vraiment aller extrêmement loin. Quand elle pouvait aller extrêmement loin, tant qu'il était en assise avec le réel. Comprenez que sa grande force, il s'appuyait sur le réel. Il y avait les habitudes pour que le réel reste tel quel, voire soit différent. Et à la suite de ça, des convictions. Pour d'autant plus expliquer la chose, il veut mener à son terme son aventure d'or, dans la recherche d'or. Il constate, il voit ce que les gens font, il rationalise. Donc, ces messieurs et ces dames ils travaillent de telle façon, ils obtiennent tel résultat. Il faut à tout prix aller dans une autre perspective qui montre que, qui démontre que vous aviez les premiers temps, pour ceux qui ont lu le bouquin, pardonnez-moi de vous le spolier, il a vu des gens travailler dans des lieux entre guillemets dits licites pour chercher l'or. Des lieux qui avaient été sollicités depuis une trentaine d'années. Ces messieurs ne trouvaient rien. Il est passé à ceux qui prenaient d'autant plus de risques, mais dans des cadres où normalement la prospection d'or était interdite. Mais ces messieurs faisaient les différences. Il est allé les voir. Rationalisation et empirisme, qui fait que il s'appuyait sur ce que faisaient entre guillemets, si je puis dire, les meilleurs pour faire la différence. Mais la grosse différence par rapport aux autres, c'est que il arrivait à emmener des gens dans son aventure pour maximiser la recherche. D'où ce type de gestion pour pouvoir faire en sorte que l'aventure arrive à son paroxysme. Et cette grande capacité à pouvoir faire en sorte que les gens aillent dans son sens, entre autres, était le fait de la drogue. Comprenez que, comprenant, en tout cas percevant la vie comme éphémère, donc devant en profiter un maximum, il mettait toutes les choses de son côté pour faire en sorte que les gens aillent dans son sens. Pour peu que vous partiez du postulat que vous alliez être son associé, vous alliez dans son sens. Ce qui fait qu'il se disait, bon, c'est même pas qu'il se disait, c'est une réflexion basée sur le réel. Si vous allez dans son sens en pensant être son associé, à un moment donné, il y a une prise de décision à faire. Cette prise de décision fait que une personne doit prendre la décision. Et ne pensant qu'à lui, c'est lui qui allait prendre la décision. Et force est de constater que les premiers temps, ne connaissant pas plus que ça le travail en milieu aurifère, et déléguant plus ou moins la charge de travail, il l'avait, si je puis dire, laissé à d'autres certaines décisions à prendre. Ce qui fait qu'il a été, si vous voulez, quand vous donnez une décision et que vous faites en sorte que les gens tiennent, en tout cas, obéissent, il y a une ligne directrice qui a été donnée. Ce qui fait que cette ligne directrice fait que vous savez ce qu'il en est. Donc, s'il peut y avoir des impondérables, mais la ligne directrice est respectée. Et là, c'était vraiment sa très très grande force, parce que cette ligne directrice était respectée par les gens qui le suivaient. Ce qui fait qu'il pouvait, entre guillemets, arriver d'un point A à un point B, avec un certain temps, mais selon la capacité de la personne. Mais bref, généralement, les gens qui le suivaient étaient, vous redis le profil, c'était des marginaux. Ils avaient une volonté, une raison et une part de folie conséquente qui faisait que, de par ce profil, ils étaient en mesure d'aller entre guillemets, en tout cas, jusqu'au bout de la démarche. Ils pouvaient y arriver. C'est ce qui fait réellement la différence pour pouvoir mener à son terme l'aventure, pour avoir une gestion qualitative de l'aventure. Et comme les premiers temps, entre guillemets, certains pouvaient réfléchir par eux-mêmes, donc décider par eux-mêmes de ce qu'ils avaient à faire. Il y a eu quelques problèmes les premiers temps.
à la suite de ça, par rapport à la mine d'or dans la péninsule de Shokaoka, la grande différence, c'est qu'il s'est retrouvé avec une situation qu'il avait déjà plus ou moins vécue, étant enfant, la situation où il était légionnaire. Pour vous résumer la chose, les légionnaires à l'époque, compte tenu qu'il n'y avait pas l'interactivité due au portable, les légionnaires étaient cantonnés pendant 5 ans dans leur baraquement pour devenir légionnaire. Et il a eu exactement la même approche. Donc, faire en sorte, il avait pris des hommes qui n'étaient pas originaires de la péninsule, donc ne la connaissant pas, et devant donc lui être d'autant plus, si je puis dire, redevables. Donc, les cloisonnés, ils étaient dans la jungle, difficulté d'accès pour atteindre le fameux endroit à creuser. Sur place, le confort, faire en sorte qu'ils fabriquent la maison dans laquelle ils allaient travailler, les lits sur lesquels ils allaient dormir, les matelas aussi, et le matériel et la nourriture. Tout ce que je vous donne a l'air d'être anodin, mais comprenez que l'objectif, c'est de recréer une ville, entre guillemets, un lieu adéquat pour pouvoir travailler, qui fait que ces messieurs avaient leur lieu pour dormir, le lieu pour manger et le lieu pour travailler. Tout à portée de main. Et ça fait toute la différence par rapport au fait de devoir bah, par rapport au fait de devoir aller chercher la nourriture. Si vous devez aller chercher la nourriture, la problématique, c'est que, ce qui est tout à fait normal, vous avez besoin de manger. Le besoin de manger est tout à fait normal. Chercher la nourriture et aller travailler. Là, il avait fait en sorte de compartimenter les choses. Une cuisinière était là. Cette dame fabriquait la nourriture. Certains employés, pas en grand nombre, allaient chercher la nourriture pendant que les autres allaient travailler. Et ça fait toute la différence pour la gestion du camp et pour faire en sorte que tout le rendement soit maximal. Chose très très importante à savoir, quand il avait le pécule, quand il avait les hommes, il les poussait énormément à travailler. Pourquoi? Très simple. Euh, Sachant que l'or était là, il fallait trouver l'or. Donc, plus vous aviez de gens sur la surface pour trouver la pépite ou l'or, plus vous maximisiez le chance de trouver l'or. C'était sa très grande force. Ce qui fait qu'il les poussait extrêmement loin. Donc, d'où la logique d'exploiteur. Pousser les hommes ou prendre tous les hommes qui viennent pour travailler, pour faire en sorte de maximiser la recherche d'or, pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose. Vous avez le pécule. Il avait le pécule. Pardonnez-moi, je vais rester sur euro, histoire que, le côté déroutant ne soit pas là. Le pécule est présent. Donc le pécule, compte tenu qu'il est dans un cadre en tout cas, il est cloisonné de par la jungle, le pécule est là. L'argent ne pourra pas être utilisé à moins que ces messieurs aillent en ville. Donc, que faisait-il? Il maximisait la chose, il maximisait les efforts pour faire en sorte que, compte tenu que l'argent allait rester là, que leurs efforts soient d'autant plus, comment dire, qu'ils fournissent un maximum d'efforts pour trouver l'or. Donc, exploitants, voire même esclavagistes, travailler, 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 mais par contre, son système d'exploitation était extrêmement qualitatif. Le travail, à peu de choses près, ces messieurs mangeaient 5 fois par jour. Donc, 2 heures de travail conséquent et dur, la nourriture, retravail 5 fois par jour. Les premiers temps, ça a été 5 heures ça a été, pardonnez-moi, c'était de mémoire de 6h30, non, ouais, 7 heures, à peu de choses, 6h30, 7 heures, jusqu'à 17 heures. En tout cas, du lever du soleil, à peu de choses près, jusqu'au coucher. À la suite de ça, il a, il a amélioré la chose en amenant un groupe électrogène, qui faisait que ça faisait à peu de choses près de 7 heures du matin jusqu'à minuit. Donc comprenez que pour la première partie où il n'y avait pas le groupe électrogène, comment dire, il tuait les hommes à la tâche pour pouvoir faire la différence. Et cette capacité à pouvoir tuer ces hommes à la tâche a fait que ils ont pu avoir le rendement conséquent pour pouvoir trouver l'or et faire la différence.
Donc c'est une gestion extrêmement qualitative. S'il n'y avait qu'une chose à retenir, quand le pécule est présent, quand le savoir est présent, quand le matériel est présent, mettre tout en sorte faire tout en mettre tout en sorte pour que le travail soit, soit optimal, voire maximal, pour pouvoir trouver dans le tzatziki l'or, le rendement, le matériel, le savoir-faire. Si ces 3 choses-là sont là, c'est la réussite assurée pour celui qui sait où chercher. Et c'était sa très grande force, car c'était l'aventure qu'il cherchait. Et je dis bien chercher et non rechercher. Donc il avait déjà sa ligne directrice, puis il fonçait. Et c'était sa grande force. Voilà. Et j'en viens aussi au côté psychologique, pardonnez-moi, qui faisait que il était en mesure, de par les drogues qu'il prenait, qui lui permettaient donc d'avoir des états de conscience modifiés, qui lui permettaient d'être d'autant plus agressif, euh, de pouvoir pousser les hommes dans leur retranchement. Il utilisait les différentes drogues qui étaient donc hashish et cocaïne pour, entre guillemets, être d'autant mieux par rapport à l'action. Cannabis pour dormir le soir, pour lui entre autres, et cocaïne pour être d'autant plus vigilant et d'autant plus stimulé pour pouvoir pousser les hommes dans leur retranchement quand il y avait matière à devoir le faire. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, j'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle aura été assez informative pour vous. Au revoir.